On passe maintenant à l'objectif 3. Alors objectif 3 qui va être, je vous le dis tout de suite, et comme d'ailleurs l'objectif 4 aussi, c'est plus des rappels, des propriétés qu'on va beaucoup moins utiliser. Vous allez voir dans les exercices que vous allez faire ensuite pour vous entraîner, puisque vous allez les faire bien évidemment. On va surtout utiliser les deux parties qu'on vient de voir. Les deux parties qui viennent là sont un peu moins utiles, mais pour autant elles sont au programme, donc on va quand même les balayer. Pour étudier notamment un ensemble de points, A, B et P sont 3 points, U un vecteur non nul, I est le milieu du segment AB. Alors, 4 ensembles de points étudiés. L'ensemble des points M tels que PM scalaire U égale 0, c'est une droite qui va passer par le point P et qui va avoir admettre pour vecteur normal U. Donc ça, c'est des propriétés à apprendre. L'ensemble des points tels que des points M tels que PM scalaire le vecteur U égale à 0, c'est une droite qui va passer par mon point P et qui va admettre le vecteur U comme vecteur normal. Vous voyez sur la figure, là, votre droite elle est là, elle admet comme vecteur U le vecteur normal et elle passe par le point P, parce que ça veut dire que PM scalaire U égale 0, donc les vecteurs PM et U sont orthogonaux. Le vecteur U est orthogonal au vecteur PM. Donc c'est l'ensemble des points M. Si PM scalaire U égale 0, c'est-à-dire que PM et U sont orthogonaux, donc vous avez le vecteur U, ça va forcément être une droite orthogonale au vecteur U. L'ensemble des points M tels que MA égale MB, propriété, c'est la médiatrice du segment AB. Propriété de troisième, de collège. La médiatrice d'un segment, elle passe par le milieu, elle le coupe perpendiculairement, mais autre propriété de la médiatrice, c'est que c'est l'ensemble des points situés à équidistance des extrémités de ce segment. Donc c'est l'ensemble des points M tels que MA égale MB. Quel que soit le point que je choisis sur la médiatrice, il a l'équidistance des points A et B. L'ensemble des points M tels que PM carré égale R carré, c'est un cercle, avec R positif évidemment, c'est un cercle de centre P et de rayon R. Ça je vous l'avais traduit dans la première partie. Quelle est la définition d'un cercle? C'est l'ensemble des points qui sont situés à la même distance, à une distance de R du centre. Donc c'est l'ensemble des points M tels que la distance PM soit égale au rayon R, si on met ça au carré, c'est-à-dire tel que la distance PM au carré soit égale au rayon R au carré. Et enfin, l'ensemble des points tels que, alors ça ressort mal là, mais c'est inférieur, tel que PM carré soit inférieur ou égal à R carré, c'est-à-dire que la distance entre mon point M et mon point P est plus petite que le rayon, c'est l'ensemble des points qui sont situés à l'intérieur de mon cercle. L'ensemble des points à l'intérieur de mon cercle, on appelle ça un disque. Donc disque de centre P et de rayon R. Si c'est égal, je suis sur le cercle. Si c'est inférieur, je suis à l'intérieur du cercle, donc je suis sur le disque. Autre propriété, si K est un nombre réel, alors l'ensemble des points M tels que PM scalaire U est égal à K, c'est une droite, en fait ça revient à la première propriété, c'est une droite dk de vecteur normal U. Une droite qui va passer par le point P de vecteur normal U. Exemple, pour un vecteur U de norme 3, on a représenté ci contre. L'ensemble des points M tels que PM scalaire U soit égal à 6, c'est la droite que l'on nomme D6, passant par le point A6 tel que PA6 égale 2 tiers de U. Puisque vous avez PM scalaire U égale 6, si U a pour norme 3, vous divisez tout ça et donc ça vous fait le 2 tiers de U. L'ensemble des points M tels que, alors là je lis très mal, tel que PM scalaire U égale moins 18, c'est la droite que l'on nomme D18, tel que D18 passe par le point A moins 18, D moins 18, tel que D moins 18 passe par le point A de moins 18, tel que PA moins 18 égale moins 2 fois la norme U. Alors, on utilise donc cette égalité vectorielle pour retrouver le coefficient en question. Et dernière propriété, donc ici, pour tout point M du plan, si vous avez MA scalaire MB, MA scalaire MB égale MI carré moins AB carré sur 4, où I est le milieu du segment AB. Et pour tout nombre réel K, l'ensemble des points M tel que MA scalaire MB égale K, c'est un ensemble vide, ou alors c'est un point I, ou alors c'est le cercle de centre I, en fait, suivant la valeur de K. Donc voyons peut-être trois exemples intéressants.
qui vont vous permettre de comprendre un peu tout ce qu'on vient de voir là, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas suffisamment clair. Si vous avez par exemple AB qui est égal à 10, et on vous dit MA scalaire MB égale 5, quel est l'ensemble des points M? Vous utilisez ça. MA scalaire MB, d'après cette propriété, c'est MI carré moins AB carré sur 4. Donc MA scalaire MB égale 5, vous remplacez MA scalaire MB par MI carré moins AB carré sur 4, d'après la première propriété, et vous savez que ça doit être égal à 5. Mais AB c'est 10, donc vous pouvez remplacer AB par 10. 10 au carré ça fait 100, 100 sur 4 ça fait 25. Donc ça veut dire que MI carré moins 25 égale 5, MI carré égale 5 plus 25. Donc MI carré égale 30. Donc en fait mon point M, c'est l'ensemble des points tels que MI carré égale 30. Donc c'est le cercle de centre I et de rayon racine de 30. Ainsi MI carré égale 30, MI égale racine de 30. Donc c'est l'ensemble des points M tels que MI égale racine de 30, c'est l'ensemble des points appartenant au cercle de centre I et de rayon 30. Autre exemple, on voit que ça va vous permettre de bien mieux comprendre cette propriété qui n'est peut-être pas suffisamment claire, là je pense que c'est mieux comme ça. MA scalaire MB égale moins 25, pareil, j'utilise le fait que MA scalaire MB, je peux remplacer ça par MI carré moins AB carré où I est le milieu de AB. Donc ça fait MI carré moins AB carré égale moins 25. AB vaut toujours 10, donc 10 au carré sur 4 ça fait MI carré moins 25 égale moins 25. Ça veut dire que MI égale moins 25 plus 25, donc MI carré égale 0, donc finalement c'est le point I. Tout ça, c'est l'ensemble des points M tels que la distance IM soit égale à 0, c'est le point I. Donc ça c'est le deuxième cas possible, on a vu soit un point, soit un cercle, et puis il reste le cas ensemble vide. Si par exemple MA scalaire MB égale moins 60, alors MI carré moins AB carré sur 4 égale moins 60, AB carré sur 4 ça fait toujours 100 sur 4, ça fait toujours MI carré moins 25 égale moins 60, donc MI carré égale moins 60 plus 25, moins 60 plus 25 ça fait moins 35, c'est donc un ensemble vide, une distance, un carré négatif, ça n'existe pas, il n'y a pas de nombre réel qui correspond à ça, donc on a un ensemble vide. Donc voilà, là on a balayé les trois situations possibles qui traduisent cette propriété. De cette propriété-là, d'un produit scalaire égal à un réel, ça va me permettre de déterminer soit un cercle, dont je vais connaître le centre et le rayon, soit un point unique, dans le cas rare, mais qui peut arriver, où quand je traduis mon égalité, mon MI carré sera égal à 0, soit un ensemble vide, car mon MI carré sera égal à une valeur négative. En fait, pour résumer, c'est ça. Vous traduisez le fait que MA scalaire MB, ce soit MI carré moins AB carré sur 4. Si à la fin votre résultat est positif, il faut trouver un cercle. Si à la fin votre MI carré égale à 0, il faut trouver un point. Et si à la fin votre MI carré est un nombre négatif, c'est un ensemble vide. Donc voilà pour cette troisième partie qui, je vous l'ai dit, est peut-être pas bien claire, mais rassurez-vous, on va quand même faire quelques exercices pour appliquer tout ça, mais ce n'est pas la partie centrale de ce chapitre. La partie centrale de ce chapitre, c'est vraiment les équations de cercle et le théorème d'Al-Kashi, voire de la médiane.